Aujourd'hui, on fête la toute première année d'existence de la gamme Canneberge Artiste. Donc, les produits à la canneberge biologique du Québec. Pour ce faire, j'ai organisé un événement privé chez nous. Oh my God, c'est la première fois. Ben, c'est pas la première fois que je reçois du monde chez nous, mais que je reçois famille, amis, collègues, employés, partenaires, collaborateurs. Fait que les magnifiques produits Canneberge, il y a de ça tout juste un an, j'allais chercher la première commande. C'est comme si c'était hier. Puis j'ai l'impression en même temps que les produits Canneberge, ils ont toujours existé, tu sais. C'est vraiment un drôle de sentiment. Ça me fait penser à quand on a des enfants, tu sais. On a l'impression que ça passe tellement vite. On a l'impression que c'est hier qu'on les a accouchés, mettons, nos enfants. Puis en même temps, on a aussi l'impression que c'est comme si on n'avait jamais vécu ça, tu sais. Fait que c'est un peu le sentiment que j'ai avec la gamme Canneberge. Hein? C'est un peu comme mes bébés. Donc, je suis très fébrile. On était supposé faire ça à l'extérieur, sur mon terrain. Vaste terrain. Il pleut. Fait que ça a l'air que c'est de même qu'il faut qu'on le vive cette année. Donc, je fais ça chez nous, dans ma maison. Tu sais, je me suis dit, avec un chapiteau, ben, on va peut-être avoir froid. Puis bon, je vais aussi mettre ça, regarde, ça va être beau. J'ai sorti les fossiles, tout le kit. Oh my God! Bon, je pense que j'ai tout sorti ce que j'avais besoin. Bon, je suis revenue, j'avais oublié mes pinceaux. Ça va aller avec des pinceaux. Alors, let's go! Fond de teint. C'est la bonne couleur, oui. C'est le fond de teint satin. La couleur 110. Il me reste encore pas mal de bronzage de cet été, en fait. Il a quand même fait beau cet été. On commence par bien unifier le teint. Que le fond soit parfait. Là, je pense que je vais faire un petit spécial ici. Parce que j'ai quand même une bonne démarcation. Hein, ça... On efface puis on recommence, hein? Cache cerne liquide. Et voilà. On en met au petit endroit qu'on veut illuminer un petit peu. Sur le petit bout du nez, comme ça. On cache les petites zones de fatigue. Fini et il y en a plus. Notre poudre magique. Hein, pour fixer au maximum. Là, j'en mettrai pas en haut parce que je vais faire un design en haut. Fait que je vais juste aller fixer un peu plus au niveau du reste de mon teint. Comme ça. Après ça, avec un plus gros pinceau.
Puis, si je veux éviter les transferts, j'en mets aussi partout où j'ai mis du fond de teint. Donc, j'en avais mis un petit peu sur mon décolleté. Voilà. Après moi, peut-être au milieu, ça va. OK. La palette Love, 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 Love is in the air. Ouh. La poudre de modelage pour aller bien sculpter les joues. La mâchoire en dessous. Regardez là, cette joue-là versus celle-là. Hein? On est allé créer vraiment un beau creux. Puis, je vais aussi aller bien définir le nez. Ah, ça change, hein, le nez. Faire attention de ne pas trop le mettre sur le côté, mais de monter un peu sur le nez pour ne pas élargir non plus le nez. Fard à joues que je mélange avec la poudre lumière, donc l'illuminateur. Puis je vais rajouter de l'illuminateur en quantité industrielle pour que ça glow, 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 glow. Si je veux estomper un petit peu, je peux reprendre mon pinceau à fond de teint juste pour m'assurer que c'est pas trop, mais c'est pas pire. Parce que dans le fond, le concept, là, c'est que ça, c'est mon masque. Mais je veux que quand j'enlève mon masque, j'ai comme un peu un effet de masque aussi. Fait que ce que je vais faire, c'est que, premièrement, je vais prendre ma base pour les yeux. Je vais regarder la couleur que je veux. Moi, je vais y aller plus avec ça. Donc, je veux vraiment comme créer un effet de masque. Fait que pour que ça ressorte bien, je vais sacrifier ce masque-là. Hein. Donc, c'est important de ne pas le faire bouger jusqu'à la fin. Puis après, je prends un autre pinceau et là, je vais aller mettre la couleur que je veux mettre en tapotant pour que ça sorte bien. Si je veux faire des dégradés de couleurs, je peux aussi. Là, je vais voir si c'est ça que je veux faire. Je vais peut-être mettre un petit peu du rouge aussi, avec quelques petites endroits. Tiens, peut-être plus au milieu, ça va être beau ça. Comme ça. Peut-être un petit touch de noir. Juste pour créer de l'ombre. Allons voir ce que ça va donner. C'est pas laid, hein? Tu sais. On est pas ça. Bon, je refais la même chose de l'autre côté, mais là, de l'autre côté, j'ai un design encore plus grand. Fait que ça, là, ça va être vraiment hot aussi. Donc, j'ai pas besoin de mettre nécessairement mes yeux dans le trou où est-ce que je veux. Je veux vraiment comme ça. J'aurais pu utiliser plein d'autres couleurs, mais j'ai apporté juste une palette. Ma palette Love. Puis je vais aller créer aussi encore que j'avais pris un petit peu de rouge
pour mettre peut-être au milieu un petit peu. Comme ça. Un petit peu de noir un peu plus proche peut-être ici. Puis là, en faisant bien attention, je vais juste déplacer pour finaliser en haut. Parce que j'étais pas capable de tout tenir. Je suis toujours pas capable de tout tenir encore, mais bon. Tiens. Essayons ça. Oh, c'est parfait. Oups. Après ça, je peux juste aller enlever ce qui est trop peut-être là. Tiens, essayons ça. Essayons ça comme ça. Je vais avoir les cheveux lousses, fait que ça va comme faire un effet intéressant. Donc là, mes yeux, je termine. Je m'assure d'avoir quand même ce qu'il faut sur les paupières. Et là, je peux faire mon maquillage régulier pour les paupières. Donc, je mets le beau petit blanc nacré ici. Et dans le repli, le rouge framboise. Framboise, canneberge, comme tu veux, hein, rendu là, là. Mettre en dessous, bien surligner le dessous des yeux, un plus petit pinceau boule, après ça, avec le petit pinceau boule, je peux prendre le noir ici et aller juste rehausser le repli. Comme ça, hein? Ça va créer une belle profondeur. Oh! Le noir, je vais en appliquer également à l'intérieur, à la racine des cils du bas, pour créer une belle petite profondeur. Eyeliner. On se lâche lousse dans la ligne d'eyeliner, hein? Puis, j'aime bien créer des petits détails avec la ligne d'eyeliner. Des petits points comme ça. Ça ajoute de la dimension.
Non, c'est des petits détails, mais ça change tout. Hein, pour pas avoir peur de vraiment aller à l'extérieur de l'œil. Et en dessous, là, regarde, je fais vraiment un V pour encadrer l'œil. On commence à entendre la musique tranquillement. Oh. Parce que après ça, de la paillette, j'ai apporté de la belle paillette. Je vais me faire 2 points dans le coin interne, ça va être super beau. Fait qu'un petit peu de paillettes libre. Je laisse pas loin. Ouais. Là, je m'amuse hein, en mettant de la paillette un petit peu partout. On va mettre trop dans ce genre d'événement-là. Tiens. Maintenant, un petit peu de mascara. Des fossiles. Voluptueuse. On dépose les fossiles. On va attendre que ça sèche.
Pendant que ça sèche sur les lèvres, je me suis pas emmené grand choix. Je vais y aller avec cette couleur-là. Intéressant. J'aime ça. Avant que j'oublie, je vais vous montrer mon maquillage, comment ça a fait cette histoire-là. Comme ça. Ouh, salut! C'est là que ça se passe, là? Yeah! C'est une première de, Ouais, de une plusieurs, première je pense. pour la suite, ça va Es-tu être prêt? écœurant. Ah oui, c'est prêt. Hey, Tellement ça prêt, va. tellement Il est tellement prêt, là. Si on est prêt, là. On se met en ligne? On se met en ligne, oui, c'est ça, Les voix du tout, Madame Champagne? Oui, Madame Champagne. Hello, hello! Allô, allô! Avec ma belle-sœur, j'ai dit, hey, c'est vrai, ça fait 1 an, ça, la canneberge. On pourrait faire les canneberges dans ton char. Quand les canneberges vont déverser dans mon char. Également, de vous être prêté au jeu, de mettre les couleurs de la canneberge.